messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence. Je suis Joanne Razanamahaï Chaler et je suis chamane originaire de l'île de Madagascar, pour ceux qui connaissent, ou l'île Rouge. Et voilà, plusieurs années, une vingtaine d'années que je suis honorée et j'ai le plaisir de faire des conférences un peu partout dans le monde avec mon époux Tal. Et nous rencontrons énormément de gens dans beaucoup de domaines, vu qu'on en parle de médecine holistique, de l'alimentation à la spiritualité, évidemment en passant par le chamanisme, d'où le titre de notre conférence de ce jour, hein, l'essence d'une nouvelle humanité consciente. Et dans les trajets où nous allons, bien évidemment, nous enseignons, mais on apprend aussi beaucoup des gens. Et il est vrai qu'à chaque rencontre, même à chaque fois qu'on rencontre le regard de quelqu'un, d'une personne, on ne cesse jamais d'apprendre. Et si on développe encore plus sa sensibilité, en fait, on apprend beaucoup plus que ce qui est dans le plan visible, puisque chaque personne émet quelque chose et que nous communiquons sur le plan vibratoire avant tout. Alors certaines personnes vont communiquer avec des mots, d'autres avec des silences, d'autres même en baissant les yeux. Mais quand on sait que tout est un message, alors on découvre que c'est prodigieux, ce qui nous attire sur cette école planète Terre. Pour ma part, donc, je m'appelle Christian Talchaler et j'ai commencé une carrière de médecin généraliste à Genève il y a un peu plus de 40 ans. Et au début de ma pratique, j'avais la tête pleine de noms de maladies, j'étais sûr d'avoir tout compris, tout savoir. Et puis j'ai eu un choc le jour où j'ai consommé le médicament que je prescrivais le plus à mes patients en médecine générale, c'était le Valium à l'époque, et j'ai découvert qu'au bout de 3 jours, j'étais complètement malade. Et j'ai découvert que la médecine que j'avais apprise consistait à voir des gens malades et comment les rendre de plus en plus malades. C'était un violent choc pour moi, et du coup je me suis tourné vers les médecines différentes, acupuncture, homéopathie, toutes les diététiques, les psychothérapies XYZ, le chamanisme aussi. Et dans toute cette démarche, j'ai été passionné de comprendre peu à peu que le drame, c'était pas la qualité des thérapeutes, mais c'était la soumission, la passivité des malades qui restent malades parce qu'ils obéissent. L'obéissance à autrui est la cause de bien des maux. Il y a eu des études faites aux États-Unis, j'en parle dans mon livre Artisans de leur guérison par exemple, où un psychologue ou un groupe, ils ont cherché quel est le facteur clé quand quelqu'un a une maladie grave comme le cancer, qui fait que 5 ans plus tard il est toujours vivant. Quel est l'élément clé? Quel est le nom du traitement qui marche mieux qu'un autre? Ils ont cherché de tous les sens. Et ils ont abouti à cette conclusion que si vous voulez survivre, le plus important, ce n'est pas les traitements que vous faites, c'est qui prend les décisions. Les malades obéissants ont un taux de survie très faible. Les malades qui osent dire non, qui sortent par la fenêtre de l'hôpital, qui refusent, qui prennent les choses en main et qui ne laissent personne les faire obéir, ça, c'est ceux qui vivent le plus longtemps. Donc j'ai compris que ce qu'il fallait faire, plutôt que de dire aux gens, voilà, je vais vous soigner et puis obéissez, c'est tout, c'est de donner aux gens des outils pour se prendre en main, pour devenir les artisans de leur santé. Et mon slogan a été la santé, ça s'apprend. D'être plutôt un enseignant de santé qu'un thérapeute. Et ça m'a donné la joie de voir que les gens qui se prennent en main guérissent. Alors que ceux qui obéissent et qui avalent des pilules s'en sortent très mal. Regardez autour de vous. Les gens obéissants, eh bien, ils rajoutent quelques pilules par jour et ils vont de plus en plus mal. Et pour moi, c'est un drame de voir des gens âgés être vieux et malades alors que ce n'est pas normal. Comme être humain, nous avons en nous toutes les ressources pour pouvoir nous sortir d'affaires quand ça ne va pas, à condition, bien sûr, de cesser d'être des gentils consommateurs qui obéissent à l'industrie pharmaceutique et au corps médical. Il faut un réveil, il faut une prise de conscience, et quand les gens se prennent en main, alors tout d'un coup, un nouveau monde s'ouvre pour eux. Le côté passionnant de cette vision, c'est qu'elle permet d'expliquer pourquoi la médecine holistique, donc qui s'occupe des 4 corps, ne guérit pas tout. Bien sûr, la démarche holistique fait déjà tout un travail. Si vous commencez par dépolluer votre organisme en arrêtant de manger n'importe quoi, si vous faites du jeûne, des méthodes de santé, vous allez aller mieux. Ensuite, il faut dépolluer vos émotions, parce que les émotions que vous gardez à l'intérieur vous tuent. Il faut apprendre à les faire sortir du corps physique. Ensuite, il faut apprendre à équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit, parce que c'est par le cerveau droit que vous pouvez vous relier aux énergies de la lumière. Mais, une fois que vous allez bien en ayant fait cette démarche, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut ensuite vous occuper des personnages qui sont à l'origine de nos maladies.
Parce qu'en fait, pour nous, toute maladie a une composante qui est que nous avons enfermé dans la cave certains personnages que nous ne laissons pas vivre et que nous donnons trop de place à d'autres. Pour donner une image, c'est comme si vous avez un joli salon et puis les gens qui viennent ne se sentent pas bien, ils s'en vont tout de suite, ils ne se sentent pas bien. Je vous dis, mais restez donc, reprenez un peu de champagne. Et les gens vous disent, écoutez, on n'est pas bien chez vous parce qu'on entend une sorte de bruit, comme des hurlements qui montent de la cave. Et vous vous dites, mais c'est rien, c'est mes 3 enfants que j'ai enfermés il y a 3 semaines. Eh bien, c'est ça que nous faisons tout le temps, en empêchant certains de nos personnages à dire de vivre. Un personnage, par exemple, qui est souvent bloqué chez beaucoup de gens, c'est le guérisseur ou la guérisseuse ou le chaman. C'est donc le personnage qui va accepter les énergies de la lumière pour se guérir et guérir les autres. Si vous bloquez trop cette énergie, eh bien souvent ce personnage bloqué dans les caves va fabriquer une maladie chez vous. Et la maladie, c'est l'occasion d'apprendre à réveiller votre guérisseur ou votre guérisseuse, parce que vous en avez besoin. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez réappris à lui donner sa place, vous vous guérissez et vous allez pouvoir aider les gens à faire de même. Parce que vous n'avez plus honte ni peur de cette énergie. Mais là où c'est subtil, c'est que dans la compréhension des 4 corps, il est clair qu'il n'y a que le corps physique qui peut mourir. Donc ça signifie qu'avec votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel, quand le corps physique meurt, vous allez dans la lumière, dans les mondes célestes, et vous regardez ce que vous avez vécu. Et vous voyez ce que vous avez appris comme leçon, et là vous avez complètement échoué. Donc nous revenons pour développer les SPPA, donc les sous-percétés, que nous avons laissés un peu immatures. Si vous dites par exemple, dans mon côté musicien, j'étais déjà très bon, je reviens, je suis Mozart, pas de problème. Mozart avait déjà développé ses talents de musicien dans d'autres vies. Par contre, comme homme d'affaires ou comme mari, c'était une vraie catastrophe. Il ne savait pas gérer l'argent, et sa pauvre femme, elle ne le voyait jamais parce qu'il passait la nuit dans les cabarets. Bon, donc, Mozart retourne au ciel et il va dire, au nom d'une pipe, il faut que j'apprenne à être un meilleur papa, un meilleur amant. Bref, donc nous apprenons de vie en vie. Et nous sommes dans cette vision d'avoir vécu, eh bien nous voyons ce que nous avons appris et ce qu'il nous reste à faire. Et c'est pour ça que nous revenons. Si vous voulez, moi je me suis aperçu de ça de la façon suivante, c'est qu'au début de ma pratique, j'avais des patients qui avaient tout fait, toutes les médecines classiques, toutes les médecines alternatives, et rien n'avait marché. Ils avaient des dossiers gros comme ça, je me rappelle d'une dame qui m'a dit, j'ai fait l'acupuncture, j'ai fait l'homéopathie, j'ai fait les examens, j'ai fait 1 mois de jeûne, je suis toujours malade de mon eczéma, rien ne va. Alors je lui ai dit, il faut qu'on aille voir dans votre inconscient, quel personnage appelle au secours? Parce que l'idée, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle, c'est qu'en ouvrant le cerveau droit, on peut apprendre à voyager, non seulement dans les mondes de lumière pour rencontrer les êtres lumineux, mais on peut aussi voyager dans son passé. Parce que le passé, on peut retrouver exactement ce qui s'est passé dans notre enfance, mais plus loin aussi. Et de cette manière, on va pouvoir délivrer les personnages, les SPPA, qui sont restés bloqués dans des attitudes de refus de la vie. Le but de tout cela, c'est de comprendre que la vie est une occasion extraordinaire d'apprendre des tas de choses formidables, mais que pour apprendre, il faut lâcher nos croyances intellectuelles et il faut nous ouvrir à une dynamique différente que celle qu'on nous a appris. Parce que nous, ce qu'on nous a appris dans l'éducation, c'est à mettre quelques personnages en avant et tous les autres à la cave. Par exemple, dans notre société moderne, l'enseignant est là. La preuve, vous n'avez qu'un micro n'importe où dans la rue, vous demandez aux gens que pensez-vous d'eux, ils ont tous un avis sur quelque chose. Donc ici, les enseignants prennent beaucoup de place. Par contre, l'enfant, il est complètement étouffé chez la plupart des adultes. Si je vous dis levez-vous et tirez la langue, vous allez me dire ah non, pas question. Vous voulez bien parler, enseigner, mais oser faire l'enfant, comme c'est difficile. Vous voyez, on le voyait tout à l'heure à la conférence de notre ami Jean-Marie Muller, qui proposait aux gens d'oser aller un peu dans l'énergie. Lui, c'est un chaman, il disait allez-y, osez, bougez, osez. Là, il y avait beaucoup de gens dans la salle qui étaient pétrifiés, quelques-uns osaient à peine, mais il aurait fait ça avec des enfants de 6 ans, ils se seraient tous mis à hurler, à crier, parce qu'à 6 ans, on est encore vivant. Mais notre drame à tous, c'est que l'enseignant, l'intellectuel, l'homme et la femme d'affaires ont pris tellement de place que l'enfant n'a plus de temps pour jouer. Et il y a une logique des choses. C'est que cet enfant que vous enfermez dans la cave, un jour, il dit, écoute, puisque tu ne veux pas t'occuper de moi, tu penses qu'à faire tes impôts, à travailler, etc., l'homme d'affaires, l'enseignant. Et bien, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il vous déclenche un infarctus. Pouf! Et vous vous retrouvez bloqué dans certains de vos personnages parce qu'il y en a d'autres qui vous appellent au secours. Et cette vision est intéressante parce qu'elle permet de comprendre toutes les maladies, dans leur cause physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, et dans leur cause des personnages que nous ne laissons pas vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on entre dans cette dynamique, eh bien, ça marche. Nous, on voit des résultats spectaculaires quand les gens comprennent ça, parce que c'est finalement logique.
Ce n'est pas quelque chose où on espère qu'on va guérir grâce à une thérapie magique ou quelqu'un va nous faire quelque chose et moi j'ai rien à faire que juste espérer que quelqu'un me sauve. La grande illusion occidentale, c'est d'attendre la guérison de l'extérieur, d'un traitement ou d'un gourou ou d'un chaman ou de quelque chose qui va venir dehors. Non, la guérison c'est un travail personnel, c'est d'apprendre à gérer notre vie sur tous les plans et tenir compte des personnages qui sont en nous. L'intérêt de cette vision, simplement, c'est qu'elle est efficace, puissante, et que nous, on n'arrête pas de voir des gens qui sont malades à un moment donné de leur vie, et nous, on leur dit que vous avez beaucoup de chance d'être malade. Comment ça? Vous pouvez me dire que j'ai de la chance? Oui, parce que grâce à la maladie, vous êtes stimulé à faire une démarche. Si vous n'êtes pas malade, vous ne vous occupez pas des choses, mais la maladie peut être une occasion merveilleuse d'apprendre à gérer sa santé. Il y a même un groupe en Angleterre d'anciens malades du sida qui ont tous appris à se guérir. Et quand un nouveau arrive, désespéré, parce qu'on lui a dit que maintenant ça va un peu mieux, parce que les gens ont moins peur, mais toujours est-il que quand il arrive, le nouveau lui dit on va d'abord faire une fête, parce que pour nous, le sida, c'est ce qui est arrivé de mieux dans notre vie. Grâce au sida, on a appris à cesser d'avoir peur d'être séropositif, on a appris à devenir positif tout court. On a appris à vivre bien sur tous les plans, avec tous nos personnages, et du coup, ces gens sont rayonnants, et ils remercient la maladie qui les a arrêtés, qui les a comme poussés à apprendre autre chose. Dans cette vision, tout ce qui nous arrive, succès comme insuccès, maladie comme etc., c'est toujours utile pour nous permettre d'avancer et de prendre conscience que nous avons une capacité en tant que créateurs de choisir à chaque instant le monde dans lequel nous voulons vivre. On a accordé beaucoup trop d'importance sur les thérapies qui s'adressent aux 4 corps. Regardez la plupart des thérapies. C'est pour détendre le corps physique, c'est pour lâcher les émotions, c'est pour faire la prière, c'est pour reconnecter l'âme. J'ai bien dit tout à l'heure, d'accord. Mais à quel moment est-ce qu'on s'occupe de nos facettes malheureuses? Quand un homme merveilleux qui rit toute la journée n'arrive pas à trouver son âme sœur et qu'il est seul au monde. Quand son séducteur est totalement coincé et qu'il fait un cancer de la prostate, comment pouvons-nous croire que, en mangeant les graines germées, le personnage est dispensé d'un travail sur lui? En recevant seulement des massages, vous êtes dispensé d'apprendre à savoir vivre avec votre mère ou avec vos voisins. Nous sommes des êtres qui se nourrissent d'amour en premier lieu. Et l'amour en question est issu des frottements des uns avec les autres. Mettre en avant, c'est comme si je fais un cancer. Je suis une femme malheureuse, je ne fais pas l'amour depuis longtemps, ou je fais très mal l'amour parce que je vis avec un mari qui est ivre tout le temps, ou qui n'est même pas conscient que je suis un être de sensibilité. Et les relations amoureuses se passent toujours dans de la douleur, de la violence, telle que chaque soir qui arrive, d'avance je souffre. Je fais un cancer pour ça. Alors c'est comme si on va me bander les yeux, on écrit ici, yoga, reiki, channeling, chamanisme, énergie universelle, rire, massage. Vous voyez ce que je veux dire? Et au hasard, vous allez choisir la thérapie parce que vous êtes malade. Et si je faisais la communication avec les guides et les anges? Mais depuis quand les guides et les anges vous empêchent de vous entendre avec vos voisins? Les guides et les anges, c'est de l'amour. Si vous avez une partie de vous qui est brimée, si votre enfant n'a pas joué depuis des années, jamais vous ne l'avez lâché simplement. Moi, je vous assure, je le fais. Il y a des moments, je regarde, si je suis en montagne, je dis, bon, je vois par exemple, j'amène mon petit-fils ou un enfant, et quand mon petit-fils court dans la neige, il y a des moments où je n'ai pas forcément envie de courir comme lui. Mais je me rappelle que j'ai un personnage. J'ai dit, tiens, et si je te laissais toi aussi refaire ton enfance? C'est moi ta maman, je viens du futur. Je viens te chercher, je viens te libérer. Tu ne resteras pas dans le reproche que ta maman ou ton papa ne t'ont jamais permis de faire. Puisque moi, je viens du futur et je te dis, mais vas-y, cours un instant. Salis tes chaussures. Mouille ta robe. Et c'est absolument formidable. Vous
sortez de là, vous dites, waouh, j'ai enfin vécu ma vie. Et dans ces personnages intérieurs, je vous assure, quand je vois des hommes qui sont, par exemple, le cancer de la prostate, c'est typique de ça. C'est des hommes qui se sentent déjà vieux, qui ont déjà signé que, comme ils veulent rester dans leur appartement, leur maison, et ne plus sortir de là, parce que, en fait, c'est comme si ils ont déjà signé oui à la mort. On en a envoyé quelques-uns dans un pays complètement où ils ne connaissent personne, où ils ne parlent pas la langue, où ils doivent abandonner leurs habitudes d'hommes malheureux. Laissez-moi vous dire que lorsque des gens leur parlent bonjour et on les appelle par leur prénom, lorsque les filles les invitent à danser en disant viens, parce que les filles croient que c'est encore un homme vivable, sociable, alors que chez lui, cette même personne, plus personne ne lui parle dans son quartier. Rendez-vous compte, il y a de quoi être malade. Et quand vous êtes avec des nouvelles personnes, ces nouvelles personnes vous accordent le bénéfice du doute et vous permettent de sortir des personnages. Et du coup, ça libère. Nous, on a une femme qui a fait le cancer du sein. En un mois, elle s'est guérie très vite parce qu'en fait, elle avait l'expérience que sa séductrice, qu'elle a été trompée 3 fois, que ses 3 maris l'ont abandonnée et que maintenant la vie est fichue. Elle a beau jeûner, son cancer ne partait pas. Elle a beau faire des tas de thérapies merveilleuses intellectuellement, elle n'était toujours pas délivrée de sa maladie. L'éducation, parce qu'il s'agit d'éducation de ces SPPA, de ces personnages intérieurs. On l'a amené une fois sur l'allée provençale de Montélimar, on lui a dit, écoute, c'est fini de te sentir vieille femme, et c'est fini de te punir parce que des gens t'ont maltraité. Lève-toi, c'est de ta vie dont il est question ici. Et on lui a dit, le pari, c'est que tu vas traverser comme d'ici au fond de la salle. Et ton objectif, c'est de faire se retourner tous les gens qui ne sont pas au courant du tout que tu es malade et que tu vas redevenir une femme vivante, séduisante, magnifique, un feu. Pendant une demi-heure, elle ne voulait plus se lever. Elle se levait, puis elle tournait en rond. Elle se levait, puis elle s'assoyait. Elle se levait, puis elle déprimait. Une demi-heure après, ou 3/4 d'heure après, elle se lève. Et là, de loin, on était à l'autre bout de l'allée, on a vraiment vu la transformation. Elle a commencé à déchirer un pan de sa robe. Elle a commencé à s'attacher ses cheveux d'une certaine manière. Quand on est clairvoyant, on voit l'aura des gens quand ils sont comme ça. Il y avait le feu dans ses yeux. Brusquement, il n'y avait plus qu'elle qui était important et non le qu'en dira-t-on. Elle a commencé à se lever, elle a jeté ses chaussures. C'est comme si elle était sur une plage, comme une Espagnole, vous voyez, qui faisait la danse. Vraiment de la femme, vraiment dans son corps. Elle a traversé toute l'allée provençale, les gens étaient à table, s'arrêtaient pour regarder. C'était pas seulement au niveau de sa beauté physique, c'est au niveau du feu, de la vitalité qu'elle a réussi à réveiller à l'intérieur d'elle. Et quand elle a marché, au bout même il y avait quelques jeunes, quelques jeunes arabes qui étaient là et qui étaient encore des jeunes, qui étaient encore vivants dans leur séducteur, messieurs, et qui l'ont sifflé au passage. Et elle nous a dit, écoutez, quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était vulgaire d'être sifflé par les garçons. Et là, je me suis rendu compte combien ça m'a manqué qu'on siffle sur mon passage. Elle a compris quelque chose. Et quand elle a fait les analyses, 3 semaines plus tard, le docteur lui avait dit, mais comment vous avez fait, madame, il n'y a plus de traces de votre cancer. Qui de nous, par exemple, se dit naturellement, oh, ça fait 2 heures que je vis avec tout le monde dans le milieu physique, matériel, je veux me prendre un petit moment où je veux m'asseoir seulement, tiens, sous cet arbre qui est là, et sous cet arbre, je vais juste écouter ce que me dit la petite voix de mon cœur. Et si la petite voix me dit tout simplement, étire-toi, je vais m'étirer, sans veiller à ma classe. Parce que cette classe qui nous tue, on veut toujours être bien, ne pas avoir l'air ordonné. On se meurt dans les sociétés modernes pour sa classe, pour avoir l'air intelligent, avoir l'air bien habillé, jamais de désordre. À quel moment est-ce que j'écoute la petite voix? Et si la petite voix me dit, tends les mains au ciel seulement, et fait Waouh! N'est-ce pas beau
de faire ça. Regardez un peu le micro. Nous allons faire des invocations pour que les esprits qui nous accompagnent. Et si vous voulez poursuivre le dialogue avec nous, nous sommes au stand des éditions Payet. It's so